membres de la Commission électorale nationale indépendante qui doit avoir en principe ce jour des nouveaux dirigeants désignés, soit par consensus ou encore par vote. C'est l'exercice auquel se sont livrés toute la journée les confessions religieuses. Il semble, juste avant de démarrer ces directs, que le consensus n'a pas marché. Ils vont bientôt commencer le vote tout à l'heure parce que Denis Kadima, porté par l'église kimbanguiste, n'a pas eu le soutien de l'église catholique et des protestants. Donc nous en saurons beaucoup plus tout à l'heure dans ce Kinshasa Direct avec deux invités. Nous allons parler de ce sujet-là avec un expert en matière électorale, monsieur Dieudonné Mouchagalusha, qui est de la société civile. Il va nous parler sur ce thème choisi par Bellarmin Katalayi. CENI, comment dépolitiser la centrale électorale en République démocratique du Congo. Nous allons également aborder un autre sujet qui fait débat, extrêmement débat aujourd'hui, que ce soit dans les milliers de jeunes ou encore des parents. Cette proposition de loi du député national Daniel Mbaou de MLC au sujet de la dot qui devrait être fixée entre 250 et 500 $. Nous recevrons pour cela un invité de marque, à savoir le président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, Sa Majesté Mfumu Difima Ntinu. C'est avec lui que l'on va aborder ce sujet-là et quelques sujets d'actualité également. Mais bien avant, mesdames et messieurs, nous allons d'abord prendre les grandes lignes de l'actualité parce que Télé 50, c'est les informations, c'est ça la tradition. Et pour ce 18h, c'est avec Jenny Kaembe que je salue de l'autre côté du plateau. Bonsoir. Bonsoir Christopher Otiokoum, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Lancement ce mardi des travaux de construction du poste 220 kV de Kintuka et réseau des distributions associées de Kinshasa par le chef d'Ilita. C'est dans la commune de Mongafula que le président Tshisekedi a donc procédé à la pose de la première pierre de la construction du dit poste, un projet qui s'inscrit dans le domaine de l'énergie électrique. Cet ouvrage va améliorer le taux de desserte en électricité. Toujours pas de consensus entre les confessions religieuses. Les échanges entre les chefs des confessions religieuses sont en cours ce mardi au centre interdiocésain en vue de désigner les candidats présidents de la Commission électorale nationale indépendante. D'après une source proche des confessions religieuses, des échanges ne semblent pas avancer en vue de trouver les consensus sur les candidats. Sur notre continent, rencontre ce mardi entre Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, une première depuis la présidentielle de 2010, suivie d'une violente crise et l'acquittement par la CPI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Covid-19 dans le monde, tous les voyageurs internationaux, qu'ils soient vaccinés ou non, sont interdits de fouler le sol américain. Cette annonce faite par la Maison-Blanche vise à lutter contre la progression rapide du variant Delta aux États-Unis. Merci de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Otiokoum. Télé50.cd. Jenny KMB, nous allons commencer ce Kinshasa Direct avec notre tout premier dossier du soir. Je le disais tout à l'heure, ce sera avec Sa Majesté Mfumu Difima. Bonsoir et toutes nos bénédictions. Merci.
quand on parle d'un chef coutumier, parce que vous êtes aussi chef coutumier au-delà d'être président national de ce Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, on s'imagine quelqu'un souvent habillé en raffia avec beaucoup de symboles, mais je vous vois dans un joli costume très élégant. Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est-à-dire que cela me rappelle ce que j'appelle toujours la traite négrière, le code noir, effacer la mémoire, ou les défis coloniaux qui voulaient qu'absolument la personne quitte le collectivisme et puisse s'oublier en fait. Pour tous ceux qui ont étudié, pour tous ceux qui se vantent un peu de l'enseignement occidental, ils ont tous appris que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Mais personne ne fait rien pour décortiquer c'est quoi ces berceaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ces berceaux qui est mien, qu'aujourd'hui on me l'oppose. Tout le monde peut avoir l'information que si dans ce monde, il y avait une génération, qu'il y a un continent, qu'il y a une population qui était habillée, c'est l'Africain. Même celui qui vous découvre ici, en 1482, dit « mais j'ai trouvé des gens organisés, structurés. Toute une civilisation, tout un État. » Et bon, c'était un État des indigènes nudistes. Et donc, vous voyez le contraste. J'aimerais seulement faire comprendre aux gens. Moi, je me plains quand aujourd'hui, on a les téléphones en main. Dis, mais téléphone Mundele. Mais quand on vous dit, mais les coltans là, c'est congolais. Du Congo. Ah bon. Quand on dit, mais le chapeau, mais c'est congolais. Ah bon. Et donc, il y a un complexe que moi j'appelle du corbeau et du renard. Les corbeaux, tout en étant très fiers de lui, dans sa peau, de l'Africain, j'ai tout. Je me suffis. S'est fait arnaquer par le renard, et le renard s'est saisi du fromage et dit c'est moi le fromage. Et malheureusement pour l'Africain, le fromage est renard. Et là on refuse de rétablir l'histoire. C'est là que je me plains, et c'est là d'ailleurs mon combat quand je dis nous avions connu tous ces archanges qui sont passés. Nous avions connu tous ces grands hommes, ces grands esprits qui se sont battus pour ramener l'homme. Pour dire hey, attention, on nous a pris, il faut revenir. Même ceux qui se sont sacrifiés en martyrs, je crois que souvent ils pleurent de l'autre côté. Dis, mais alors pourquoi se seraient sacrifiés si c'était pour alors des gens qui ne seront même pas reconnaissants? Et donc, ce sont des complexes qui nous occupent. Et aujourd'hui, on va vous dire, quelqu'un, c'est comme ces papiers, c'est lui qui a la feuille. Oh, Mundele. On dit, mais c'est la pâte à bois. Tout à fait. C'est mon bois ici. C'est vraiment une matière à réflexion. Vous comprenez? Tout à fait. Je prends même aujourd'hui, les gens se précipitent à manger du surgelé, alors que le Mundele, lui, se précipite à revenir au bio. Et quand nous mangeons bio, on dit, ah, donc tout ce qu'on mangeait là, oui, c'est que vous traitez de saleté. Bazolia matembele, okeramboka bakolamba banduna na bango sokinini. C'est ça qui est bien pour la santé. Basosoana qui mange un peu tous ces saletés là, c'est ce qu'ils mangent. Non, il faut aller au surgelé. On vous dit que non, ce sont des inventions qui vous apportent d'ailleurs beaucoup de maladies. Les blancs lui-même vous poussent vers le surgelé, mais lui va vers les bio. Or, les bio, c'est ce que vous êtes. Et demain, ne vous étonnez pas qu'on vous dise que tout ce qui est bio est européen. Je dis, c'est ça. Demain, ce sont les mêmes. J'ai vu une chinoise ici une fois qui faisait des beignets. Ils font des champs agricoles ici. Mais dès que c'est la chinoise qui apporte ces légumes, ces beignets, les gens se précipitent. Ah, chinoise au Tekandunda. Les complexes coloniaux qu'on a foutus dans le Congolais, qu'on a foutus dans le noir, pour tout simplement qu'ils puissent s'oublier. Et malheureusement, c'est ce qui nous a pris. Et j'ai annoncé un sujet. Vous êtes venu pour un autre sujet, mais je suis un tout petit peu curieux. J'aimerais aussi avoir votre avis, comme c'est fait tout à l'heure, par rapport à cette désignation de nouveaux animateurs de la CENI, des dirigeants. Parce qu'on dit tout part de là. Pour des bonnes élections, il faut déjà avoir une bonne équipe dirigeante qui ne fait pas débat à la tête de l'institution. Vous, de votre côté, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, vous n'avez pas été associé à ce processus de désignation. Comment vous pensez que les choses vont se dérouler? Bon, je pense que ceux qui ont conçu la loi électorale et sur la CENI se sont dit, désignons plutôt les confessions religieuses. Il ne faut pas oublier que dans la conception
moi j'appelle ça la conception coloniale. Dans la conception coloniale, les Blancs se faisaient représenter par un Noir, mais qui était habillé en blanc. L'image que je peux vous donner, c'est simple. Nous pouvons être avec les cardinals, on partage un verre. Avec l'évêque, on partage un verre, on est tous en chemise. Mais le seul moment où il va s'habiller, qu'il met sa toge, qu'il commence à rentrer dans la pièce, tout le monde dit « Ah, on Nzambe à côté ». En référence, effectivement, À sa tenue. à sa tenue et à cette philosophie qui est occidentale. De la même manière qu'au niveau de la colonisation, ce sont aussi des prêtres qui ont été utilisés comme autorité morale, qui faisaient même avouer des gens, les faire passer aux aveux pendant certaines cérémonies, mais qui à la limite étaient beaucoup plus des agents de renseignement. Et donc il y a eu ce que j'appelle une politique coloniale qui a suivi, qui a voulu que ce soit l'autorité de la confession religieuse qui soit l'homme clé. Et cela, vous n'oubliez pas qu'entre autres, je l'ai toujours rappelé, que cela n'est pas aussi difficile à comprendre, dans le sens où l'évêque qui représente l'apostolique représente en même temps la politique. C'est ça les droits canons. Tous ceux qui sortent de Rome ont un double pouvoir. Le pouvoir d'enseigner la Bible et le pouvoir d'enseigner la politique. Donc ceux qui se plaignent de temps en temps que non, l'Église parle trop, politique ne sont pas au courant. Non, c'est parce que la République, nous avons une République qui parfois pour recadrer certaines choses a peur. Je le dis. La peur parce que dès que tu entends tel sujet, c'est sensible, il faut protéger ton pouvoir. Les gens sont toujours sous l'à peu près. Alors que la politique, quand vous définissez que la politique doit être locale, on l'a fait avec Némoine Dansé, mais j'ai vu quand les BDK étaient à chaud ici, alors à chaud, on a soumis Némoine Dansé à choisir entre l'Église et la politique. Et finalement, Némoine Dansé a fini par créer les Bundudia Mayala, tout en laissant les BDK dans l'aspect religieux et les BDM dans l'aspect politique. Tout à fait. Mais on ne l'a pas fait aux catholiques. C'est deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on ne l'a pas fait aux catholiques parce que tout simplement, il y a les droits canons qui a déjà imposé à la République un respect. Ah donc si vous parlez à ceux-là, vous savez, il suffit qu'ils soient contre vous, Rome ne vous reçoit plus, là il y aura des problèmes, les Américains vont s'y mettre, les Juifs... Non, c'est le complexe colonial que nous avons. On ne peut pas, tout en ayant condamné Némoine Dansé, de ne s'occuper que de la religion et de lâcher la politique, ou de faire un choix, et être incapable de dire effectivement aussi aux droits canons, messieurs, ou vous appliquez les droits canons et vous restez politique, ou vous êtes religieux, restez religieux. La République, au travers du ministère des Affaires étrangères, doit savoir trancher les choses. Malheureusement, il y a toujours ces complexes, il y a cette peur, il y a entre autres la peur du baptême. Il faut craindre que vous soyez débaptisé pour s'être attaqué, alors que vous portez la peau politique, vous portez la peau institutionnelle, cette peau n'est pas baptisée. Mais puisque le corps est baptisé et que ça va avec, alors vous sentez les politiques à un certain moment être chancelants. Et donc malheureusement. Et par rapport à la CENI, par rapport à ce processus de C'est désignation, ce que je voulais sous-entendre, c'est qu'en ayant mis la présidence entre les mains des confessions religieuses, mais quelle confession religieuse? Puisque chaque jour on en ajoute. Nous sommes partis de l'église catholique qui était seule, il y a l'armée du salut qui est venue s'ajouter, les protestants sont venus s'ajouter, les protestants lui-même disséquaient en église des réveils, et puis les traditionnels, les Ngounds ont dit non, nous aussi on met notre tête, à un moment on les a isolés, et puis bon, comme la politique quand ça vient, il faut racler, on ramasse tout le monde, aujourd'hui on est à 8, il y a le 9e, les Ngounds indépendants qui viennent encore sous pression, on en aura, parce que tout simplement, c'est ça le système. En ayant demandé dans la loi sur la CENI que ce soit les confessions religieuses qui désignent. On n'a pas dit la société civile, on a dit la confession religieuse. Maintenant, cette confession, puisqu'à un certain moment, bicéphale, épiscopale et politique, vous allez les gérer comment? C'est ça, c'est tout à fait... Et donc, dans le choix aussi, vous êtes buté à ce qu'on appelle la gestion politique. Tout chef d'État a d'abord besoin de contrôler sa politique. Raison pour laquelle il nomme un chef d'état-major général pour être sûr de contrôler l'armée. Il est sûr de vouloir avoir une majorité pour avoir un premier ministre qui tient son gouvernement et en être sûr. Parce qu'il faut avoir le contrôle. De la même manière d'ailleurs que nous voyons au niveau de la majorité
parlementaire. Pourquoi on se bat pour avoir une majorité? Et pourquoi on dissout l'Assemblée quand on sait qu'on a pris la majorité? C'est pour conserver et protéger sa gestion. J'ai vu la Banque mondiale ou le Fonds monétaire qui a fait dernièrement toute une promesse d'exécution avec une mise en place d'un conseil d'administration au niveau de la Banque centrale. Mais quand le président a mis ses hommes en lui pour être sûr de contrôler, ils doivent démissionner. Parce que le Fonds monétaire tient à gérer à sa manière. Mais ici, il s'agit de la République. Et dans la République, il s'avère que malheureusement, tout chef d'État, la première des choses, c'est lui le garant des institutions. Il doit aussi être sûr des hommes qui vont faire sa politique. Alors, y compris pour la CENI? Mais la CENI, vous avez déjà partagé. En disant qu'il faut autant pour la majorité, autant pour l'opposition, autant pour la société civile. Mais quelle société civile? Je connais beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui sont tous partis de la société civile. Beaucoup. On a des hommes d'État, on a des ministres d'État, des vice-premiers ministres, des présidents des institutions qui sont partis de la société civile. Quand est-ce qu'est née pratiquement la société civile? C'est quand la Belgique a commencé par bousculer le président Mobutu en 88. 89, il a lancé les ONG pour dire je passe outre le gouvernement. Et ça a pris de la vitesse aujourd'hui. C'est la société civile qui a pris les devants sur presque la politique. Les années 90 avec la conférence nationale souveraine, où on a même eu, paix à son âme, les cardinals Mosengo à la pointe, avec une troisième voix qui venait en ballottage. Tout ça, c'était qui? Mais c'était la société civile. Et dans un certain moment, puisque la société civile est devenue aussi polémique, les politiques sont quand même prudents. On dit, mais pourquoi pas tel? Pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas tel expert? Voyons comment ils vont avancer. Mais je dis malheureusement, quand on conclut de loi, on ne tient pas compte de la voix de l'autorité coutumière. Quand ça patine, que ça ne va plus, on commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et nous pensons que tout doucement, l'autorité coutumière reprend sa place. Vous avez quand même sauvé la République de certaines situations, peut-être que les gens ignorent. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques situations? Je vais prendre un seul cas. Pendant que j'étais secrétaire général de l'Alliance, j'ai connu la visite à plusieurs reprises de chef Kamwina Nsapu. Je ne prends que ces cas-là. Le chef Kamwina Nsapu qui venait, il était un peu souffrant et il avait des situations chez lui que j'ai considéré qu'on amenait sur un terrain politique alors que c'était sur un terrain coutumier. Parce que tout simplement, il y avait des complications entre les gouverneurs, les familles, les CC, les ethnies, les lignées. Et j'ai essayé de les défendre. Mais chaque fois, on me disait, mais non, ce n'est pas ça. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas les fondamentaux. Le chef Kamwina Nsapu est décédé, son petit frère a succédé. Celui-là est venu plusieurs fois pour dire non, il y a des choses qui ne vont pas. J'ai encore poussé, personne n'a écouté. Et quand il est mort, son dernier frère qui était en Afrique du Sud vient succéder. Et lui, il ne va pas attendre, il trouve que bon, il y a trop de mésententes, trop d'injustices, j'agis. Nous avions été sur place à Kananga, nous avions donné des conseils, c'est ce qu'il fallait faire. Malheureusement, le pire est arrivé, il est mort. Et nous avions également demandé qu'on puisse associer l'autorité coutumière une fois pour toutes pour prendre contrôle de la gestion du problème coutumier qui surgit dans les Kasaï. Les deux Kasaï, oriental et occidental, avaient plus de 1000 groupements de faits. C'est-à-dire des fissures chaque jour des familles. J'ai dit que c'était un danger. On ne m'a pas écouté. J'ai insisté, d'ailleurs on me traitait toujours de fou. Mais toi tu veux toujours aller au-delà. Je dis, mais vous ne voyez pas les dangers, pourquoi? Mais quand ça a chauffé avec Kamwina Nsapu, 5 provinces balayées, orientales, Kasaï central, Kasaï Chikapa, Sankuru, Lomami, ça a même pris vers le là-bas, par chez Montiaf. 6. Avec toute une pression militaire qui était neutralisée par des petits enfants. Là, à ce moment-là, les gens ont réalisé que non, il y avait un problème. Et il fallait alors vite faire appel à l'autorité coutumière. C'est encore moi qui ai mené certaines cérémonies devant le chef de l'État, à Kananga. Mais on aurait pu éviter tout ça. Ça a créé des morts. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise agricole. Au Kasaï, 1 année, 2 années sans culture, sans agriculture. Mais c'est la crise qui a pris corps. Aujourd'hui, on parle d'une crise profonde au niveau du Kasaï. La famine, mais oui, mais on ne se rend pas compte que pendant les 2 ans là, des blocages, là, plus tout ce qui s'est passé après, il n'y a plus de production.
Les gens ont immigré dans tous les sens. Donc ça a créé quoi? Un dégât. Je pense que ce sont des exemples que je voudrais donner pour dire attention, quand on veut gérer les pays avec trop de sentiments, avec trop de textes de loi polycopiés qui vous viennent de partout, c'est très dangereux si au préalable, les fondamentaux, la fondation culturelle, la fondation de la République qui est l'ancestrale n'est pas encore consolidée. Nous risquons un jour de perdre cette République parce que tout simplement, je me rappelle encore, il y a une année ici, je ne sais plus quelle année c'était, il y a eu tellement de désordres qu'on voyait déjà venir les tutorariats de l'ONU qui visaient déjà, je crois que c'était avec Swing, hein. On voyait déjà comment on préparait quelqu'un des Nations Unies qui allait prendre le contrôle intérimaire de la République. Je dis, pourquoi vous qui avez étudié autant de millions et des milliards de professeurs docteurs dans ces pays, vous ne voyez pas cette politique des corbeaux et les renards qui est aussi simple? C'est ça, malheureusement. Vous parliez tout à l'heure des textes polycopiés, des cultures que l'on essaye de copier un peu aveuglement. Il y a un débat actuellement au sujet de la dot. L'autorité coutumière intervient aussi au niveau du mariage. D'ailleurs, c'est une des formes de mariage les plus importantes, à savoir le mariage coutumier. Et un député, Daniel Mbao, de MLC, propose un réaménagement au niveau de la loi pour que désormais l'on puisse fixer les frais de dot à 500 dollars. L'unique phrase que j'aimerais, parce que j'ai lu qu'il était, il a défendu il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai vu le prof Lozolo, c'est ce qui encore, qui lui a attribué ce titre de professeur en droit constitutionnel. Bon, on dit l'erreur est humaine, ça peut toujours arriver. Toute personne peut se remettre en question. Qui aurait commis l'erreur? Ceux qui lui ont donné le statut de Je crois professeur? que ceux qui ont donné, c'est lui qui a eu. Bon, il est clair, hein, j'ai été à 3-4 défenses dans différentes universités ici. Parfois, quand je vois la défense de la personne, je vois les titres qu'on donne avec toutes les grandes satisfactions, distinctions. Je me dis parfois, non, nous sommes allés tous dans des sentiments. Je dis dans les sentiments. Mais là, vous attaquez la personne non, et pas je n'ai pas son attaqué. idée. Je dis, d'entrée j'ai de vu jeu. qu'on lui a attribué cela. Vous pensez qu'il ne le méritait pas? Je ne le connais pas. Je n'ai pas suivi, mais je ne prends que comme exemple ce qu'il vient de faire. Et je dis, comme on dit dans des tribunaux, action recevable, mais non fondée. Et j'aimerais le dire à Daniel Mbao. Son action est recevable, mais elle est malheureusement non fondée. Je vais le dire le pourquoi, parce que je vais l'amener sur des termes juridiques. Il a créé une sensation inutile dans la population. On n'a pas besoin de ça. Surtout quand il va toucher des sujets qui ont fait débat. J'ai vu Madame Geneviève, honorable Geneviève aujourd'hui, Madame ministre de Genre, Femmes et Famille du gouvernement, c'était Idou. Non, pas Tchibala, je crois. Non, un peu plus. C'est pas Tchibala 2. Voilà. Et je pense qu'au moment où il a soulevé la révision du Code de la famille, il y a eu des remous, il y a eu des problèmes, il y avait des soucis qu'elle avait. Et je pense qu'à ces moments-là, nous aussi on était debout en train de suivre. Mais la chance pour nous, c'est qu'on venait d'obtenir la loi sur l'autorité coutumière. Et ça, c'est l'élément que j'aimerais mentionner. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 207, dit « l'autorité coutumière est reconnue ». Je dis la Constitution. Même si vous aviez ignoré les chefs coutumiers, même si vous les avez clochardisés, j'insiste, je prends le mot, même si la République à qui les chefs coutumiers a donné l'indépendance, la République pour qui les chefs coutumiers se sont sacrifiés pour faire naître ce Congo. Mais si la République en contrepartie, comme tous les nouveaux riches dans des folies, comme ces enfants qui vont clochardiser leurs parents, qui vont les coffrer, comme en Europe, il suffit qu'un parent devienne vieux, on les prend, on envoie dans des maisons de vieillards. On dit, bon, il ne nous vaut plus, alors qu'il vous a donné la vie. L'autorité coutumière qui a donné la vie à cette République a été recalée, a été rejetée. Mais la Constitution de 2006, 18 février 2006, dit, en son article 207, l'autorité coutumière est reconnue. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptez ou non, que vous m'acceptez ou non,
que vous me crachez ou non, que vous me diabolisez en Ganganzambo ou en Gangan Diaboulou, je m'en fous. Ça vous fait mal parfois d'être traité de Nganga péjorativement? Vous savez Petite ce que ça parenthèse, fait, hein, petite vous savez parenthèse. ce que ça fait à un parent avec tous les sacrifices qu'il a fait pour vous élever, pour demain que vous soyez comme aujourd'hui, ces journalistes qui prennent de l'ampleur. Il a même vendu de cacahuètes. La maman a vendu ses pagnes. Il a été jusqu'à porter de l'eau parce que le matin, tu devais t'habiller. Parce qu'il devait t'habiller, il devait t'enseigner. Et quand tu prends des ailes, puisque tu mets ta cravate et dis, ah, ma mère, là, c'est quoi? Vous ne savez pas ce que vous leur faites. Elle vous regarde. Ces papas-là vous regardent. Se dit, que dire? Si c'est un malheur que je fais, bon, je m'assume. Mais c'est une plaie que les parents portent en soi quand ils voient la dépravation de leurs enfants. Quand tu vois la déconsidération qu'on leur envoie. L'autorité coutumière qui était les patrons. L'autorité coutumière qui était ces VIP de la communauté qu'on considérait. Aujourd'hui, elle doit quémander. Elle doit s'accroupir. Elle doit se battre pour se faire valoir, pour se faire reconsidérer. Mais on dit aussi que vous avez des pouvoirs maléfiques, des pouvoirs pour faire du mal peut-être aux autres et tout. Ce sont des fausses accusations. Vous faites du bien avec vos pouvoirs. Vous en avez des pouvoirs? Vous avez des enfants déjà? Non, pas encore. Vous en aurez. Et un jour, vous aurez votre enfant qui, pendant que vous le portez, et qui vous tire la veste qui se déchire. Vous allez les tabasser pour ça. Ce sont des enfants. Dans notre tradition, la faute revient toujours aux parents. Et donc, quand les enfants déconnent, vous essayez d'arranger, de recadrer. Vous vous battez pour les recadrer. Et en fait, des comptes, quand vous fatiguez, vous dites, bon, je n'en peux plus rien. Vous laissez faire. Non, je n'en peux plus rien. Il y a un corps. Aujourd'hui, vous pouvez courir pour aller sauver votre enfant. Il va dans la noyade, vous allez le prendre. Mais à un certain moment, quand vos jambes commencent à vivre des crampes, quand ça vous prend, quand l'ancienneté commence à vous prendre, quand la vieillesse commence à vous occuper, vous ne savez même plus venir au secours, même si l'enfant est devant vous. Vous ne savez pas vous lever puisqu'il est en train de couler. Mais vous n'avez plus de force. C'est pourquoi quand vous avez toutes vos forces, vous vous battez pour recadrer. Et c'est ce que nous faisons. D'ici peu, la voix des fous va peut-être disparaître. Mais pendant que je laisse, c'est de mon devoir de crier. Parce que je n'ai pas le choix. Vous voyez? Et donc, j'étais en train de faire voir que, malheureusement, on a mal par rapport à ça, mais on considère qu'il faut avancer. Et donc, ici, je disais des Mbao. Quand Mme Geneviève, la ministre, a réussi en 2017 la révision du Code de la famille, il y a 2 points qu'il n'a jamais pu toucher. Pourtant, elle était sur ça. Elle s'est mise sur la dot. Elle voulait bouger les choses. Tout le monde lui a dit, maman, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Pourquoi c'est verrouillé? Parce que si l'autorité coutumière est reconnue et que la loi sur l'autorité coutumière donne au chef coutumier le pouvoir de veiller, de protéger la coutume. C'est quoi la dot? C'est quoi le mariage? Mais le mariage, c'est l'union de 2 familles. Et tous les ingrédients de la coutume sont ceux qui consolident pour sécuriser la famille. Aujourd'hui, on voit des gens commencer à dire, ah bon, de toute façon, comme il y a non? Et je dis, c'est là où Parce je que dis... vous les reconnaissez quand même qu'il y a eu des violences. je dis... Les gens commençaient à faire Non, un je tout dis petit peu... malheureusement, je continue de le dire, vous aviez acquis certaines habitudes urbaines que vous voulez confondre. Je vais vous dire une chose. Hier, dans les universités, dans les instituts supérieurs, même dans les lycées, il y avait le phénomène Karine qui se faisait dans les écoles entre filles. Mais après, dans les universités, il y a eu le chic-choc-chèque qui a pris de la vitesse. Les gens n'ont pas suivi. La correction n'a pas suivi. Aujourd'hui, nous sommes à double, triple sim. On ne se rend pas compte que la dépravation de l'éducation va échapper à la République. L'éducation est assise sur la culture. La culture est assise sur la science. On néglige la culture, qui est la base éducationnelle. On veut créer une culture hybride de ce qu'on ramasse à gauche, à droite. Aïe, aux civilisés, tu ne peux pas, on s'en Batamboka. C'est quoi? Aux civilisés, c'est quoi? Batamboka, c'est quoi?
À la limite, pour vous, aller au village, trouver ta chaise là en bois sur laquelle tu vas te mettre. Non, 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 non. Il faut bien avoir plastique. Comment avoir plastique? Complexe. Nettoyage des cerveaux. Et vous ne faites aucun effort pour sortir de ça. Je dis, la dot est protégée parce qu'elle est coutumière. Et tout ce qui est coutume est protégé. Raison pour laquelle, quand je le vois défini sur les fiançailles, mais le code de la famille, je crois que j'ai même... j'ai dû noter ça. Le code de la famille définit ce qu'on appelle les fiançailles. Je crois. Qu'est-ce qu'il a dit des fiançailles? Non, ce sont des actes coutumiers. Les fiançailles, c'est toute une procédure coutumière. Mais la loi sur l'autorité coutumière a dit la coutume est locale. La coutume est locale. Ça dépend de chaque... Ça dépend de chaque ethnie, de chaque tribu, de chaque clan. Et le code de la famille de 2017 a rappelé ce que les codes de 83. C'est 83? Je crois. Ou 84. La loi, le code de la famille révisé de 2017 a rappelé clairement que les fiançailles font partie de la coutume et que la coutume dépend des familles et des clans. Et s'il y a conflit entre les clans du mari ou de la femme, c'est la coutume de la femme qui prime. C'est déjà dit la coutume. Or, la coutume est sacrée, elle est protégée. Une loi est déjà venue protéger la coutume. Donc, vous ne pouvez pas vouloir parler de la standardisation sur une histoire qui est locale. Et encore, je comprends quand je dis sa requête est fondée parce qu'il y a une exagération, une folie qui se fait dans la ville. Tout à fait. Il veut sauver les meubles. Non, l'homme ministre, l'homme président de la République, l'homme directeur de Télé 50, l'homme directeur de la RTNC, l'homme professeur. Est-ce que quand il vient en mariage, se considère-t-il être l'enfant de ses parents qui viennent parce qu'on doit lui épouser une femme? C'est là quand je dis vous cassez la société. Vous, la ville. Ah, quand je deviens député, même pour les mariages, on doit sentir que c'est le député qui vient se marier. Ah. Les papas qui attendaient voir un gendre venir, mais oh, tiens, zoye comme bolu kaba table moga spécial, basal moga spécial. Qui paye là ça? Non, soyons concrets. Je m'attendais qu'il y aura Mensamba, nos vins de palme qui sont là comme habituels. Non, quand il vient, il faut que ma champagne est sauté. Vous n'avez pas vu des mariages en hélico ici, dans ce pays? J'ai vu des mariages ici avec des grands cadeaux de véhicules. Pas voiture, avec un grand V, c'est pas double V. Donc VV. Qu'est-ce que ça a à voir avec la dot? Et donc, le mariage, le fiançailles qui est un arrangement entre deux familles. Quand les familles considèrent que pour eux, le niveau qu'ils voulaient se donner, c'est un niveau supérieur, que ça doit aller dans ce sens, ça n'engage que eux. Mais ils ont les Djonzi, ils ont les chefs de famille qui sont là, qui veillent. Ils vont vous dire, bossa la nyos bolingi mais machette n'angezangate. Machette. Machette ou anezangate. Ah, yo e pas nanga ngwakeza problème te ngai lukaka fiti de chasse nangai. Ndele mbonanga ya mona na balisa. C'est dans leur coutume. Pourquoi vous voulez en faire un problème? Et parfois... Je dis, là où Mbaou devait aider, là où il devrait aider, c'est ça le point le plus important. Quand je dis, c'est recevable, mais non fondé. C'est recevable parce qu'il pousse un cri pour dire, hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis passé à combien des émissions depuis 2010? Combien de fois j'ai dit recadrer la culture? Attention, les saletés des villes vont aller dans des villages. Et là, je lui dis, il est le bienvenu. Parce que ça rejoint mes cris. Sauf que là où il a amené, ils sont incompétents. Ils ne vont pas réouvrir la coutume est une loi. La coutume est scellée, elle est protégée. Pourquoi va-t-il chercher à aller dedans? Il va réouvrir quelle coutume? Dans la coutume, vous avez deux aspects, physique et métaphysique. Physique et métaphysique. Même la dot, quand ça vient, les parents qui doivent bénir. Pourquoi beaucoup pleurent? Ah, banana kenda libala nangai na makambu malonga te tatamo se depuis tomboka. Noko depuis tomboka. Mama kuta linga ko yate. Vous savez tout ce qu'on appelle tous ces domaines-là, c'est coutumier. Et donc ne cherchez pas à aller résoudre le problème de la coutume sans au préalable dire, je vais consulter les coutumiers pour leur demander s'il faut que j'appuie quelque chose. Et je lui dirai, oui,
notre député, si vous voulez nous aider, nous dans tel article. Parce que là, dans l'exécution, on creuse de problèmes. Là, on serait sur, les mêmes diapasons. C'est comme aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller vouloir proposer un projet de loi sur la réforme militaire sans au préalable avoir pris langue avec l'état-major général, avec les commissions de défense. Donc il est allé un peu vite en besogne. Et quand, ben oui, ils vont en besogne. Et qu'est-ce que ça fait? Quand vous arrivez même au niveau de l'Assemblée nationale, quand le président par sa commission, parce qu'il y a d'abord la commission des lois qui doit voir si c'est acceptable ou pas, si c'est recevable ou pas. Mais s'ils se rendent compte que c'est une matière de la défense, qu'est-ce qu'ils disent aux députés? Secret de défense. On doit renvoyer au gouvernement. On renvoie au gouvernement. Parce qu'il s'agit d'une matière de la défense. C'est clair, non? Vous voulez toucher la révision de loi sur le corps judiciaire. On dit non, non. On vous renvoie au barreau là-bas aussi, c'est quoi, pour essayer de revoir les choses. On ne vous laisse pas faire. Alors il ne faut pas que pour la coutume, qu'on puisse dire tout le monde est coutumier. Non, non, non. La coutume a déjà une loi. Et moi, j'aimerais qu'on puisse éviter d'énerver les esprits du pays. Qu'ils fassent très attention. Le silence de la coutume a fait fuir les Blancs le 4 janvier 59. Il doit faire très attention. Mais vous n'avez pas senti un tout petit peu un engouement dans le chef de la population? Il y a quand même les gens, les jeunes qui rencontrent quelques difficultés, qui soutiennent la démarche. Vous savez ce que ça fait quand vous passez ici dans la rue, que vous voyez des jeunes commencer à s'amuser sur les femmes? Non, je dois descendre au ballon. Est-ce que c'est ce qu'il a provoqué? Non, quand ça 500 nangaï. Il doit faire attention, non? Nous avions connu la colonisation qui a voulu tout casser de la coutume. Nous avions connu la conférence de Berlin qui a tout cassé dans la coutume. Et nous avions arraché l'indépendance pour ramener la coutume. Et aujourd'hui que tout doucement nous commençons à obtenir des textes, nous demandons à tout le monde. Je dis ici, vous avez difficile à dire aux prêtres de ne pas s'intéresser à la politique, qui doivent rester prêtres, mais vous l'avez fait en Imondasemi. Alors ne cherchez pas ce que ce soit les coutumiers qui se prononcent. Je dis la coutume est sacrée, elle est de la famille et la famille est sacrée. On n'y touche pas. La loi est là, il est constitutionnaliste. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'on vient de lui attribuer ceci. Mais s'il veut qu'on l'appelle constitutionnaliste, mais qu'il écoute pour dire, ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas lu la loi sur l'autorité coutumière. Je n'ai même pas lu la loi, le code de la famille en ce qui concernait la coutume qui n'ont pas touché. Aujourd'hui, nous sommes dans la réforme foncière. Pourquoi? Parce que la partie coutumière de la terre a été négligée par les conservateurs. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont voulu brûler le pays. Mais en fin de compte, quoi? Le gouvernement est revenu pour dire non, refaisons la réforme. Parce que là, il y a la partie coutumière qu'on a traitée qui ne nous concerne pas. Pourquoi on veut brûler le pays? C'est là que j'aimerais lui faire comprendre. J'ai dit, action recevable, mais acceptée en tant que constitutionnaliste, conformément à l'article 207 de la Constitution, conformément à la loi sur l'autorité coutumière qui a protégé, et même le code de la famille de 2017 et de 84 qui ont déjà scellé la partie coutumière en la liant à la coutume. Toutes les procédures, même les bourgmestres. J'ai vu dans une des déclarations, il a dit oui, mais il faut modifier, mais toucher coutume, mais tout ce qu'on veut, c'est que ça soit l'officier de l'état civil qui puisse certifier. Mais vous parlez déjà d'être l'officier de l'état civil, alors que si nous parlons de l'officier de l'état coutumier, au moins une place au Bungi. Oui, c'est fondé. Mais qui est cette personne de l'officier de l'état civil qui est censé certifier? Aujourd'hui, nous avons les commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers qui découlent de notre loi, qui ont déjà été installées dans l'ensemble de la République, officiellement, et qui traitent des matières coutumières. Aujourd'hui, nous avons dans des tribunaux de paix des juges assesseurs qui sont des coutumiers. Mais la question de ce que lui pose en termes de coutumes, si le souci est qui doit certifier la liste, oui, parce qu'il a raison, que la liste coutumière doit être certifiée conformément à nos coutumes. Qui est censé le faire? Mais c'est l'autorité coutumière. Maintenant, c'est aller dans la loi pour dire, mais qui est-ce qu'on a confirmé comme autorité coutumière? Et dire, nous devons interpeller le ministre de l'Intérieur, nous devons interpeller le ministre de Femmes et Familles, tel et tel, pour leur poser la question, pourquoi vous ne laissez pas l'autorité coutumière jouir de ses attributions? Et là, ça deviendra fondé. Ça n'appelle pas une loi. Ça appelle une interpellation de l'exécutif du gouvernement qui doit justifier pourquoi l'autorité coutumière n'est pas laissée pleine foule dans ses attributions. C'est ça la réponse.
Moi, je peux dire, mais non. Mais papa, oui. Les symboles de la dot dans votre coutume disent ceci. Quand vous allez chez les bâchis, mais chez les bâchis, c'est la vache. Une vache, 5 vaches, 12 vaches. Vous voulez ajouter, c'est votre affaire. Mais si quelqu'un vient vous dire, non, moi vous me donnez 20 vaches, je vais dire, non papa, votre coutume vous limite à 12, vous limite à 5, vous limite à 2. Mais qui est ce syndic qui doit bloquer la machine? Mais ça reste dans la coutume. Et donc il ne peut pas amener l'homme civil dans l'aspect coutumier alors que la loi a dit la commission consultative est réglée des coutumiers eux-mêmes. Pas quelqu'un d'autre, ni politique, ni constitutionnaliste, ni des droits gréco-romains qui sont en train d'appliquer, non, du droit coutumier congolais qui est la coutume. Et maintenant, donc, c'est à ce niveau-là que j'aimerais qu'ils puissent suivre et que la population, je voudrais les appeler à l'apaisement. Justement, la population, parce qu'on sent on dirait que le vin est déjà tiré. Non, la rumeur, comme vous l'avez dit dans la rue, tout le monde en parle maintenant, c'est un peu scandaleux, c'est gênant. Village, comment on devrait se comporter? Oui. Dans la ville ici, j'ai vu des femmes dans tous leurs états. Les gens m'appellent. J'ai toute la presse au dos. J'ai toutes les familles. Mais mon téléphone n'arrive même plus à répondre. Chef, j'ai dit non, toujours répondre. Apaisez-vous, il n'y a rien. Mais je fais appel à lui-même. Je dis, il faut être humble dans la vie et pacifique. Je comprends son souci. J'ai compris son souci. J'ai vu certains dépassements au niveau des assemblées nationales ici, de l'Assemblée nationale, de lois qui ont mis les feux inutilement. Et que finalement on est revenu en arrière parce que les gens ont parlé. Mais attention, quand la coutume et les esprits parlent, c'est très dangereux. Très dangereux. Un exemple concret. J'étais passé ici, sur toutes les chaînes, avec un point de presse. Je dis, les Mundere viennent de nous balancer une histoire de Corona là-bas, qu'ils le veulent ou pas, on va les lui renvoyer. Mais ici, voici ce qu'on doit faire. Ça va donner naturellement les pierres. Non, ça donne des résultats. Quand les vaccins arrivaient, je parlais au docteur Mouyembe, j'ai adressé au ministre de la Santé pour dire, laissez-nous d'abord être premiers à toucher cette histoire. Et puis après, laissez à nos populations. Pourquoi? Ils vous ont foutu dans leur loge, ils vous ont aveuglé. Vous ne savez même plus sur quoi il faut danser. Non, mais soyons sérieux. J'ai vu et j'ai aimé. Je ne prends que 3 exemples. Je vais encore peut-être ne pas parler du cardinal Maloula, mais je prends Tchaou. Mais à sa mort ici, on a dû faire des cérémonies coutumières pour lui enlever son pouvoir de léopard qu'il avait en lui. Et ici, avec le cardinal Mosengo, j'ai suivi le sénateur Kaniki quand il dit oui, la famille m'a appelé pour dire mais oui, attention, comme il est déjà parti, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il faut des cérémonies de désactivation du léopard. Et j'ai dit non, il est déjà en dehors, il est en train de regarder. S'il trouve que le corps est désarticulé déjà, il va lâcher les léopards. Et les gens après commencent à demander qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi vous voulez comprendre ce qu'il vient de dire? Pourquoi vous voulez comprendre ce qu'il vient de dire? C'est la coutume, c'est métaphysique. Et donc, quand on voulait toucher à tout ce qui touche à la coutume, nous avions été très souples pour accepter beaucoup de bêtises. Nous nous sommes battus pour que cela soit coulé sous forme de texte. Nous avons une loi aujourd'hui, nous ne tolérerons alors à personne, à qui que ce soit, constitutionnaliste ou pas. Si vous ne voulez pas commencer par respecter cette coutume qui est coulée en termes de loi, en termes de textes juridiques, c'est qu'alors vous êtes ces postes coloniales qu'on a mis devant nous et qui malheureusement, comme qui dirait à Lot, ne regardez pas derrière, avancez. Quand vous dites... C'est lui qui va regarder derrière, c'est son affaire. Je dis ne provoquez pas les esprits du pays. Est-ce que c'est une menace? Je suis un ambassadeur de ce qu'on appelle les esprits de cette République. Je suis en train de vous dire que je l'avais dit au président Kabila. Je l'avais dit à tout le monde, attention, le cas Kamouina Nsapou. On m'a posé la même question. Parce qu'un coutumier voulait menacer. Je dis, je vous transmets un message d'un danger. 3 mois après, 5 mois après, 5 provinces, 6, avec autant de morts et une crise ensuite. Est-ce que j'avais menacé? J'ai parlé ici sur cette histoire du corona. J'ai dit attention. Si vous ne faites pas attention de prendre toutes les mesures coutumières qui sont appropriées, ça va protéger la population, mais ça va monter sur la classe supérieure. Vous ne l'avez pas vécu? C'est moi qui suis entré dans les corona pour trier des gens. Qu'on comprenne. Je dis, la matière est déjà protégée, qu'il fasse attention.
Quand les gens font leur mariage, que ça ne va pas. Moi, ça zobotate. Vous savez combien de familles sont disloquées? Combien de familles on cherche pour dire non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose de la coutume qui n'a pas été respecté. Les gens ont fait des folies. Je dis, c'est un souci. Sérieux, oui. C'est que vous relevez là, oui. Mais vous nous entendez quand nous gueulons. Quand nous sensibilisons. Quand nous interpellons. Mais pourquoi vous voulez bien vous dire je vais appuyer les chefs coutumiers? Pour voir à quel niveau vous pouvez nous appuyer. Mais dire bon, on a oui, c'est vrai, en lisant. Non, je crois même qu'il est musulman. Je suis certain qu'il est musulman. Parce que, parce que dans l'application islamique, en Inde, qui paye la dot? Ce n'est pas l'homme. C'est la femme. C'est la famille de la femme qui paye la dot à la famille de l'homme. Et chez les musulmans, c'est presque la même procédure où il y a plus, tout est plus collé en montant. En montant. Peut-être qu'il a voulu se livrer à quelque chose dans ce sens, ou avec la France. La France qui voudrait que une dot n'est qu'une somme là que les fiancés se donnent pour se rassurer de vivre une union. Nous ne sommes ni français, ni indiens, ni du monde islamique. Nous sommes congolais. Congo. Avec des esprits Congo. Et le sang qui coule en lui vient des parents qui ont fait des fiançailles et des mariages avec des dots. Kendo tout n'a pas parents. On a zoyoka. La sagesse, c'est ça. Il y a des aspects coutumes où on va se référer au niveau des parents. Ah, autre zoyoka zanine. Ah, bobungende sikaboy. Kasi solution. Kasi bozonga na bakum. Bakob c'est que zonge pas nokona. Kendo solo ko. Yo nonga ke pas nokote nga fona sur la texte mokopo na koma libre. Ah. Keba. Matoi ele kakamoto te. Na kutigologa nzembo moko. Congo nde mboka. Mboka ngo mokengeli nkoi. Mboka ngo mokengeli léopard. Ça dit tout. Coutume evani na nkoi. Yengo kindo fungola manzaka nkoi. Mwana. Kita. Luka biso. Benda luana yo soki projet. To solola. To biso esika nino yo esengelo ya ko appuyer biso po to recadrer vie ya ville comme il y a désordre. Mais ko luka ko violer constitution et coutume, non. Vous n'avez pas qualité, ni les députés, ni personne. Merci beaucoup, Sa Majesté Fumudi Fima Ntinou. Pour ceux qui vous ont reconnu, vous êtes le président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. On a abordé beaucoup de sujets avec vous. En tout cas, l'actualité, la CENI et beaucoup d'autres questions. Je voudrais d'ailleurs à l'occasion, en 10 secondes, le chef de l'État, il est garant de la Constitution et des institutions, garant des textes. C'est le premier chef coutumier de la République. Il y a des choses qu'il ne doit pas laisser faire. Ma télévision Mingi, chef de l'État, vous êtes le premier chef coutumier. Vous êtes le gardien de la coutume de ces pays. Et sans la coutume, ces pays n'existent pas. Alors prenez vos commandements, comme Moïse l'a fait avec son bâton. Même Dieu lui a rappelé que tu as un bâton, coupe maïs au fond. Merci beaucoup. Donc nous avons parlé de tous ces sujets, comme je disais, la dot, si il fallait légiférer ou pas, la coutume a parlé aujourd'hui par la voix de son président national, Sa Majesté Fumudi Fima. Nous avons parlé de la CENI, comment essayer de dépolitiser la centrale électorale pour un processus un peu plus apaisé. Merci beaucoup à Sa Majesté Fumudi Fima pour cette sagesse, en tout cas ce soir. J'espère qu'on en sort un tout petit peu, un peu plus sage, hein, qu'avant en tout cas. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis pendant pratiquement 1 heure. Kinshasa Direct est terminé. Tout à l'heure, ce sera la grande édition du journal avec Gloria Mbouya. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.